Mesdames et messieurs, ça pleure en Ukraine. La situation est très critique au sein de la capitale de M. Volodymyr Zelensky. La Fédération de Russie vient de commettre le pire sur le sol ukrainien. Ça court de tous les sens. Le ciel ukrainien est bondé de fumée noire. Ah oui, mesdames et messieurs. Dans la nuit du 22 au 23, donc dans la nuit du samedi à dimanche, la Russie a versé près de 150 drones. Près de 150 drones sur l'ensemble du territoire ukrainien, mais plus précisément la capitale ukrainienne a été le point phare de cette attaque massive. Et c'est la capitale qui a été la zone la plus touchée. Alors, par rapport à cela, l'armée de l'air ukrainienne sort de son silence et commence à pleurnicher. Mais ce sont eux qui ont commencé les provocations. Ce sont eux d'abord qui ont envoyé environ 59 drones sur le territoire russe. Ce sont eux qui ont commencé à envoyer 59 drones sur la Russie et la réplique russe ne s'est pas fait attendre. Dans la même nuit du samedi à dimanche, chers dames, chers messieurs, voyons voir ce que l'Ukraine nous dit. L'armée de l'air ukrainienne nous annonce par rapport à cette information très chaude. Mais je vous le dis sincèrement, l'heure est grave. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Près de 150 drones russes ont été lancés contre l'Ukraine durant la nuit, selon l'armée de Kiev. Près de 150 drones. Mettez beaucoup de j'aime pour sécuriser la vidéoconférence. Je vous en prie, c'est important. Sécuriser la vidéo avec beaucoup de j'aime et de cœur. Voilà, et partagez aussi, envoyez cette vidéo dans tous les groupes pour permettre à nos frères qui cherchent nos informations de pouvoir nous rejoindre. Parce qu'il y a beaucoup de nos frères qui cherchent nos actualités, mais qui ne savent pas où les retrouver. Mesdames et messieurs, l'armée de l'air ukrainienne a fait état dimanche de 47 drones lancés par la Russie dans la nuit contre plusieurs régions de l'Ukraine. Les forces de défense ukrainiennes en ont détruit 97. Sur 147, ils ont détruit 97. A-t-elle écrit dans un message sur Telegram. De son côté, l'armée russe a déclaré sur Telegram avoir détruit 59 drones ukrainiens dans la nuit dans la région russe de Rostov Sud. Un homme a été envoyé au repos éternel dans une attaque de drones sur sa voiture, selon le gouverneur régional Yuri Slyusa, selon les informations. Alors, le bilan des attaques de drones survenues dans la nuit à Kiev passe à 3 repos éternels et 10 blessés. Donc, vous voyez que les Ukrainiens ont mis un repos éternel en Russie, mais la Russie a fait le pire. La Russie a envoyé jusqu'à 3 repos éternels et plus d'une dizaine de blessés. Alors, dans la nuit, une attaque de drones russes sur Kiev a envoyé au repos éternel 3 personnes, dont un enfant de 5 ans, et déclenché des incendies dans des immeubles d'habitation à divers endroits de la capitale. Ont déclaré tôt ce dimanche des responsables ukrainiens. Un précédent bilan faisait état de 2 repos éternels. Donc ça s'est alourdi. C'est quitté à 2, c'est passé à 3. Vous comprenez? Le nombre de victimes de l'attaque russe sur la capitale avec des drones de frappe est passé à 3 repos éternels, a fait savoir le service d'urgence de l'État ukrainien sur Telegram. Selon les informations disponibles, 3 personnes sont envoyées au repos éternel, donc un enfant de 5 ans, 10 autres personnes ont été grièvement blessées, a détaillé l'administration militaire de Kiev, également sur Telegram. Les services d'urgence ont été dépêchés peu après 1 heure dans plusieurs quartiers de la ville, du fait d'informations faisant état d'incendies et dégâts. Des témoins de routeurs ont entendu plusieurs explosions, laissant penser à des tirs de systèmes de défense aérienne. Selon les services d'urgence, lors du déblayement des décombres dans le quartier Olossivski, les sauveteurs ont découvert le corps d'un enfant.
le corps de l'homme avait été retrouvé plus tôt au même endroit, est-il ajouté. Tandis que dans le quartier d'Dnieprovski, des débris ont touché un immeuble de 9 étages et lors du déblayement des décombres, le corps d'une femme sans vie a été découvert dans la nuit. Voilà les multiples repos éternels. Mesdames et messieurs, l'administration militaire de l'oblast de Kiev a de son côté dénoncé une attaque massive russe faisant état de 2 repos éternels dans le rayon de Boucha, près de la capitale. Le ministre des Affaires étrangères, Andriy Sybiga, a rapidement déployé des frappes, a rapidement déploré des frappes visant des zones résidentielles et des civils dormant chez eux. La terreur systématique et délibérée de la Russie contre les civils contredit ses propres déclarations sur la paix et sape les efforts de paix déployés par les États-Unis d'Amérique et d'autres partenaires, a-t-il appuyé. Le chef du bureau présidentiel, Andriy Yermak, s'est lui aussi montré très critique. La Russie ne cesse pas le feu. Poutine veut envoyer au repos éternel plus de civils. Il faut y mettre un terme, a-t-il dit sur Telegram, selon les hautes autorités ukrainiennes. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà la situation. Voilà ce qui se passe. Et voilà ce qui vient d'être dit. Vous-même, vous avez compris, ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'administration ukrainienne. Donc, au total, en réalité, il y a eu environ 5 repos éternels. 3 à Kiev et 2 autres repos éternels dans une autre localité. 2 repos éternels dans une autre localité. Donc, au total, il y a eu environ 5 repos éternels. 3 à Kiev et 2 autres ailleurs. Alors, c'est toi qui n'as pas de moyens. C'est toi qui ne fabrique pas des missiles. Tu ne fabriques pas des drones. Mais c'est toi qui vas frapper sur la Russie. Et lorsque la Russie riposte, la Russie envoie 2 fois à 3 fois ce que toi tu verses sur son territoire. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ça qui est là. Les Russes, en fait, n'ont pas de limite. Pour eux, c'est œil pour œil, dent pour dent. Hier, je vous avais annoncé, je vous avais fait une vidéoconférence où Madame Maria Zakharova a fait une annonce que eux, désormais, ils vont balayer cette trêve interdisant de frapper sur les infrastructures énergétiques. Eux, ils ont dit que eux, Russes, vont désormais continuer de frapper. Pourquoi? Parce que Volodymyr Zelensky a dit qu'il veut continuer la guerre. Ah oui, Zelensky a frappé la base aérienne russe. Il a frappé un gazoduc du côté de Kursk. Tout ça, ce sont des infrastructures civiles. Mais lorsque la Russie réplique, infrastructure civile égale infrastructure civile. Tu détruis mon dépôt de stockage de gasoil, de carburant, mais je vais frapper n'importe où. Ce sont des infrastructures civiles. Ce sont des dommages collatéraux. Tout ça, ce sont des infrastructures civiles. Vous comprenez? Mais toi, tu crois que quoi? Tu évites les bâtiments, mais tu frappes sur les dépôts de carburant. Mais ce sont des infrastructures civiles. Je vais frapper sur les immeubles. Je frapperai partout où je vais voir pour frapper. Ah oui, il faut qu'on se comprenne. Volodymyr Zelensky, en fait, joue à un jeu, à un sale jeu. Il excite, en fait, la Russie. Il provoque la Russie et ils savent que la Russie va répliquer, mais en se disant que nous allons dénoncer lorsque la Russie va répliquer. Mais c'est mal qu'on ait Trump. Trump ne vous gère pas. Trump ne calcule pas les Ukrainiens. Il s'en fout des Ukrainiens. Il s'en fout des Européens. Trump, ce qui l'intéresse, ce sont les intérêts des Américains, soit en Ukraine, soit en Russie. Que vous envoyez au repos éternel, vous faites votre guerre, cela n'est pas le problème de Donald Trump. Trump lui veut arranger ses canaux diplomatiques pour avoir les intérêts des États-Unis d'Amérique sur vos territoires. Ne vous prenez même pas la tête pour dénoncer, parce que ça ne servira à rien. Monsieur Vladimir Poutine n'a pas peur des États-Unis d'Amérique. Depuis belle lurette, il connaît que Washington est dans ce conflit. Et pire encore, que Washington a redonné son soutien militaire à l'Ukraine. Donc, ça prouve aux yeux du monde que les États-Unis d'Amérique participent à ce conflit. Et oui, pour les Russes, c'est ça.
Ils participent à ce conflit. Et tous ceux qui ont essayé, tous ceux qui ont commencé à participer à ce conflit, eux-mêmes ont vu. Les Russes ne reculent pas. Ah oui, la Russie ne recule pas, ils frappent. Alors, mesdames, et mesdemoiselles et messieurs, voilà ici un peu l'information qui vient de nous parvenir ce matin par rapport à cette attaque massive que la Russie vient de verser sur le territoire ukrainien, plus précisément au sein de la capitale de Volodymyr Zelensky. Partagez au maximum la vidéo, mettez vos avis en commentaire et surtout mettez beaucoup de j'aime à cette vidéoconférence pour la protéger, pour la sécuriser et aussi pour nous encourager. Vous savez, on n'a pas de salaire. Notre salaire, c'est vous. On n'a pas de salaire. Vos encouragements nous suffisent. Donc, les partages, les likes, les cœurs, ça nous suffit, les commentaires, tout ça. C'est ça, en fait, qui nous motive de continuer à produire des actualités. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.